Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Eliloucha. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une idée d'un ftour hyper rapide et facile à réaliser en même temps. Comme c'est la fête des mères aujourd'hui, j'ai décidé de passer un tout petit peu de temps avec ma fille et pas trop me prendre la tête dans la cuisine et de réaliser un ftour express avec quelques idées que je partagerai aujourd'hui avec vous, sans oublier le dessert, découvrant le menu ensemble. On va commencer par réaliser une soupe. Alors la soupe, on la mange tous les jours, c'est assez réconfortant, ça apporte des minéraux, de l'eau. Pour changer de la harira et de la shorba, on va faire un velouté de légumes. Alors j'ai fait risoler les oignons dans un tout petit peu d'huile d'olive. Une fois bien risolé, je mets des légumes. Alors j'ai mis des patates douces ainsi que des potirons que je fais colorer également pendant 5 petites minutes. Alors je prends tout congelé, ça m'aide beaucoup et voilà, c'est assez pratique. Quand on est pressé et on est une femme débordée, bah, c'est assez pratique. J'ai déjà fait des retours de course avec vous. Je rajoute un bouillon de légumes, déshydraté, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de curry. Vous mettez les épices de votre choix. Moi, j'aime bien apporter du curry. Ça se marie très bien avec la soupe de potiron. Je vais mouiller avec un tout petit peu d'eau et laisser le tout cuire pendant 12 petites minutes. À couvert, on va mettre un bouillon ou plutôt un bouquet garni. Alors, je n'ai mis que de la coriandre. Bon, je ne vais pas la couper, je vais juste la mettre avec un fil et on laisse le tout cuire. Entre-temps, nous allons réaliser deux petites entrées salées mais sans cuisson. Alors, je fais colorer de l'oignon dans un tout petit peu d'huile d'olive, toujours des oignons qui sont déjà prédécoupés, achetés chez Picard. Je rajoute par la suite la viande hachée, une fois les oignons translucides pendant 5 petites minutes. Je les écrase à l'aide de la spatule en bois pour éviter d'avoir des paquets. Et je vais venir épicer ma kefta, ma viande hachée. Je vais venir épicer, alors je mets un tout petit peu de cumin, du piment doux, piment fort selon le goût. Je vais saler et je vais mettre une petite pincée de curcuma. Je laisse le tout cuire pendant 6 petites minutes. Alors en tout et pour tout, ça me prend 7 petites minutes. En plus, j'ai une petite quantité de viande hachée, comme on n'est pas nombreux. Et j'utilise pas beaucoup de viande hachée. Je la fais pas cuire pour qu'elle ne soit pas sèche, trop longtemps je veux dire. Et après, vers la fin de la cuisson, on met du persil et voilà, elle est maintenant prête. On va laisser cette farce qui va rentrer dans la préparation des deux entrées de côté et on va préparer une petite sauce tomate poivron. On va venir couper le poivron en petits morceaux, on les a épépinés, coupés en deux. Prenez des poivrons allongés hein, si vous ne souhaitez pas les griller. C'est beaucoup plus digeste que les poivrons, les gros, il faut vraiment les épépiner. En plus, en cette période, on trouve pas mal de poivrons dans les marchés. Alors, on les a coupés en petits morceaux. J'ai râpé l'ail dans une petite poêle. Je laisse des poivrons cuire un tout petit peu, quelques minutes dans l'huile d'olive et l'ail sur un feu moyen. Et entre-temps, c'est le temps nécessaire pour moi pour râper la tomate. Voilà, je les râpe et je viens déglacer ma poêle avec la tomate. Râpée. Voilà, il faut être synchro, comme ça on ne perd pas de temps. Voilà, j'essaie de vous faire passer un état d'esprit en fait avant les recettes dans les vidéos. Après, vous faites en fonction de ce que vous aimez. Voilà, comment j'essaye d'optimiser le temps en cuisine. Alors, j'ai laissé la poivronnade cuire. Je vais venir mettre un peu de cumin, piment doux et piment fort, un peu de sel et un tout petit chouïa de persil. Tout à l'heure, quand j'ai coupé le persil, j'en ai laissé un tout petit peu pour cette recette. Voilà, elle cuit rapidement. Et à la fin, on rajoute un tout petit peu d'harissa ou du concentré de tomate. Voilà, ça m'a pris 5 petites minutes pour la réaliser. Et je reprends une autre poêle où j'ai râpé de l'ail et de l'huile d'olive et je viens couper des champignons de Paris en petits morceaux. Vous pouvez utiliser des champignons frais comme vous pouvez utiliser des champignons en boîte. On les coupe finement. Alors je les ai coupés en lamelles, après je suis venue les affiner parce que comme je vais farcir une des feuilletées avec, j'essaie d'avoir des petits morceaux.
voilà, on les laisse colorer rapidement dans l'huile d'olive et l'ail pendant quelques minutes. 3 petites minutes, histoire qu'elles soient translucides. Je rajoute la moitié de la viande hachée par-dessus. Et voilà, la deuxième farce est maintenant prête. On va passer au façonnage des feuilletés. Je vous propose de réaliser des vol-au-vent de pain de mie sans cuisson. Alors j'ai pris des pains de mie sans croûte, des grosses tranches, et je vais venir couper des grands ronds dans un premier temps. Vous pouvez utiliser un emporte-pièce, comme vous pouvez utiliser un bol pour les couper à l'aide d'un couteau. Et après, je vais venir découper le rond. Je vais avec un emporte-pièce beaucoup plus petit. Voilà, j'ai découpé à ce niveau-là. Et je vais venir utiliser du glu à base de... alors, on va utiliser de la farine et de l'eau mélangée comme pour les briques. J'appuie au milieu pour pouvoir farcir par la suite. À l'aide du doigt, j'enfonce vraiment le milieu, comme ça je pourrai par la suite les farcir sans problème. Alors j'utilise la farce à base de viande hachée et de champignons. Comme ça change. Avec la même farce, on peut réaliser des recettes différentes en changeant un ingrédient ou deux. Voilà, je fais les deux de la même manière que tout à l'heure. Et je vais utiliser après du pain acheté pour réaliser une autre recette. J'utilise du pain pour hot dog que je vais venir découper au milieu et les vider. Je coupe une petite bandelette longue à l'aide de ciseaux et je le vide. Je mets dans un premier temps la tsuka ou la petite sauce tomate et poivron. Et après, je vais mettre par-dessus de la viande hachée. Alors la viande hachée juste aux oignons, il n'y a rien dedans et les épices. Voilà, ça nous change par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors je les tasse bien à l'aide d'une petite cuillère, comme ça je ne casse pas le pain. Et avec les croûtes qu'on a réalisées, enfin qu'on a fait tout à l'heure, qui nous restaient, je vais venir les couper à l'aide des ciseaux. Je les coupe toutes de façon à ce que je puisse par la suite les utiliser dans la salade. Vous pouvez les utiliser pour la soupe, hein. Je râpe un petit peu d'ail par-dessus. Et je les badigeonne avec un tout petit peu d'huile d'olive. Je mets un tout petit peu de piment d'Espelette. Et on va par la suite les faire griller en même temps que le reste. Vu que le four il est allumé, bon, on en profite pour faire tout au four. Alors les petits salés qu'on a réalisés, je vais venir les saupoudrer avec du fromage râpé. Prenez du cheddar, du gruyère, du mozzarella, les fromages que vous aimez. Et les croûtons qu'on a réalisés, on va venir les déposer sur une plaque tapissée de papier cuisson dans la même. On fait cuire le tout dans un four préchauffé à 180 pendant une quinzaine de minutes, histoire de faire chauffer un peu le pain, gratiner un tout petit peu le fromage et faire griller les croûtons. La soupe est prête. Je vais ôter le bouquet qui a bien parfumé la soupe et je vais venir la mixer à l'aide d'un mixeur plongeur. Vous pouvez la mettre dans un blender si vous n'avez pas de mixeur plongeur. Une fois la soupe bien mixée, on va venir lui incorporer de la crème liquide. Alors moi, j'utilise de la crème semi-épaisse pour remplacer la crème fraîche. Voilà, vous la laissez sur le feu s'épaissir. On va réaliser un petit dessert rapide. Alors j'ai coupé des nectarines en petits morceaux. Vous venez les affiner à l'aide du couteau. Après, vous les mettez dans un petit bol ou un petit saladier. Vous rajoutez un peu de sucre si vous aimez, un tout petit peu de jus d'orange. Voilà. Moi j'ai mis un tout petit peu de sucre, pas beaucoup, parce que je trouve qu'elles sont un peu dures en ce moment, elles sont pas trop juteuses. Et le jus d'orange, j'ai pris du Tropicana. Et je vais venir faire des petites verrines. Alors je prends des petits biscuits spéculoos que je vais venir dresser dans le fond des petites verrines ou des verres. On remplit par-dessus avec du yaourt crémeux à la pêche, les fruits découpés.
Voilà, ça, c'est assez bluffant, mais de toutes les manières, c'est très facile. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas cuisiner, faire des trucs hyper rapides, un peu de chantilly, et voilà. Mon dessert est maintenant prêt. Je le laisse souffler, le temps de faire une petite salade pour accompagner les deux feuilletés, quelques pousses de salade mélangées, un peu de concombre, un peu de tomates cerises. Je vais rajouter dans la salade des olives marinées mélangées avec quelques petits dés de fromage feta. Je les ai achetés comme ça en boîte chez Leader-Price. Voilà, ça apporte un tout petit peu de couleur et de saveur à la salade. Des petites tomates cerises. Et voilà, le tour est joué. On va venir bien la mélanger et les dresser. Aujourd'hui, j'ai choisi de dresser le tout sur des ardoises. La petite salade, les sandwichs que j'ai sortis du four, les deux salés, les croûtons que je vais venir poser par-dessus la salade. Et voilà, la soupe déjà chauffée, mais entre-temps, je vais réaliser une vinaigrette classique à la moutarde, huile d'olive, moutarde et jus de citron. Alors je la mets à côté, hein, chacun y dose sa vinaigrette en fonction de ses envies. Et la soupe que j'ai mis dans mes petites cocottes. Et je vais venir ciseler un tout petit peu de ciboulette par-dessus, fraîche, par-dessus la salade et la soupe. Voilà, mon menu est maintenant prêt. J'espère que ce menu vous fera plaisir à vos familles. J'en profite pour souhaiter une joyeuse fête à toutes les mamans. Je vous souhaite plein de bonheur. Et on se dit comme d'habitude, Sahaf Turko. Gros bisous d'amour et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.